Est-ce que vous connaissez cette chose incroyable, le rap genius de guerrier de Dwagby? Si la réalité existe, c'est pour mettre fin à tes rêves. Dwag Bye 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 fait une réflexion propre à la philosophie esthétique. En effet, selon le paradigme classique, Dwag réalise un étroit parallèle avec l'allégorie de la caverne de Platon. Ici, les limites de la réalité de la société entravent l'artiste. Et dans cette situation, le gamer cloisonné et l'empêche donc de réaliser ses rêves. Dwagby rappelle donc un point de vue qui pourrait être partagé avec Luciano Visconti. Le but de l'artiste est tendre vers la beauté, la réalisation d'une perfection et d'un équilibre complet et parfait. Le Dwag voit le gamer comme un artiste qui, à travers son art, doit réaliser une œuvre afin de cheminer vers un reflet de la vérité inatteignable par l'homme, mais auquel il doit s'inspirer pour atteindre cet idéal. C'est exceptionnel. Non mais regardez, dans n'importe quel endroit, n'importe quelle pièce d'art, il y a d'interprétation, il y a des choses possibles. Ce qui est extrêmement beau dans cette interprétation, c'est le fait qu'ils disent avec ton beau taxi, et juste après, ils expliquent le klaxon, le pim pim pim, ça veut dire qu'en fait, ce qui régit la beauté dans le monde de Oui Oui, c'est la musique. Et c'est pour ça qu'il a une clochette sur son bonnet. C'est-à-dire que sans la clochette sur le bonnet, on pourrait se dire mais pourquoi il a ça sur son bonnet? Alors qu'en fait, c'est que dans la ville de Oui Oui, tout est régi par la musique. On l'a déjà vu cet épisode. Alors non, Gala. Alors ça me fait extrêmement plaisir que tu dis ça, ça veut dire que je suis dans ton cœur et donc t'as l'impression que je suis tout le temps avec toi. La dernière nuit de la culture, ça date d'il y a 2 semaines et cet épisode date du 25 novembre. C'est mécaniquement impossible. Est-ce que je vous ai raconté la seule matière que je n'ai pas validée dans mon école d'ingénieur? Est-ce que je vous ai raconté cette anecdote exceptionnelle? J'avais un examen pour valider mon module de communication dans ma 4e année d'école d'ingé. Et j'avais le master kill de Gotaga la veille. Gotha et Dwagby me disent « T'inquiète, ça finit à minuit. Ça finit à minuit, 1h. Tu rentres chez toi à 2h du matin. Tu te lèves à 7h30. C'est game pour aller faire ton examen. » J'ai quitté les studios de Gotha à 6h30 du matin. Et je me suis dit « Oh, les rattrapages. Est-ce que... une fois dans une vie. » Voilà, et je me suis dit, tant pis. Au bout d'un moment, tant pis, on joue dedans. On joue dedans, et puis tout s'est bien passé. Puis on a validé, je suis diplômé. Alors ça m'impressionne. Il a entrepris une collection. Alors, collection de timbres, collection de... non. J'aurais préféré une collection de témoins. Collection de véhicules utilitaires et de tracteurs agricoles. Wow! Jean-Marie! Des années 30 à 60. C'est ça. Attendez, alors, moi, j'ai déjà eu des candidats qui collectionnaient ce genre d'objets, mais qui en ont 2 ou 3. Votre fils, il en a combien? Bon, une bonne trentaine. Oh putain! Non mais attends, mais ça coûte trop cher! Attends, mais 30 véhicules comme ça? De quelle plante potagère? Voisine de la courge, parfois appelée citrouille. Bah, le potiron. Marie? Potiron. Exactement, ça commence bien, c'est parti, potiron. Bah ouais. À pas confondre avec le gros carré. Vous l'avez ou pas? Pour 2 points, quel mot latin signifiant erreur désigne la... Je sais pas. Maëlys. Eratum. Eratum, exactement. Ah oui, les rats. Eh oui, putain. Eh oui, mais oui, mot latin. La faute survenue dans l'impression d'un oui, ouvrage. bah... En 2021, quelle chanteuse californienne, 2021, c'est là, interprète du tube Bad Guy. Oh, Billie Eilish. Oh, ils la mettent en 3 points parce que c'est un truc de Jones, c'est ça? 2 ans plus tôt. Maëlys? Taylor Swift. Non. 2 ans plus tôt a sorti Oh l'album là là. Happier Than Ever. Maëlys t'a retrouvé. Oh, ils connaissent pas parce que c'est un truc de Jones. Jean-Marie, 3 points pour ça. Claudio. Billie Eilish. Eilish. Bah ouais. Regardez ceci et dites-moi quel est cet insecte dont vous voyez Ah, c'est une menthe religieuse? Ou il y a un piège? ici, Catherine? La menthe religieuse. C'en est une. Le bouquet technique d'Arpenzema. Là, c'est l'espèce africaine qualifiée de fleur du diable. Par contre, oui, pourquoi ça s'appelle Pourquoi menthe religieuse? C'est sans doute son attitude hiératique qui a donné ce nom à cet insecte. La tradition chrétienne a redoublé ce nom en ajoutant l'adjectif religieuse en raison de ses pattes antérieures qu'elle replie comme pour prier. La première question sur Google quand tu tapes menthe religieuse, c'est pourquoi la menthe religieuse mange son mari? En effet, pour satisfaire son appétit féroce et pour donner plus de chance à la reproduction, la menthe religieuse ne recule devant rien.
Elle s'adonne ainsi sans retenue à ce que les chercheurs appellent le cannibalisme sexuel et dévore généralement en entier les mâles un peu trop légers. En 95, littérature, quel succès littéraire du Norvégien Jostein Gaarder? Le monde de Sophie. J'ai la rêve, je l'ai lu. Jean-Marie. Je la rêve. Sophie. Non, Non. Ah, Catherine. Le monde de Sophie. Le monde de j'ai la rêve. Sophie. Aïe, aïe. Oui, 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 oui. Dommage. Le choix de Sophie. Oui, oui. Un livre philosophique. Livre philosophique. Les fous en plus. Un peu de mythologie. Bonne minute. Quel monstre femelle de la mythologie grecque vivait avec Scylla? Charybde. Je sais pas. Charybde. Quand il y a Scylla, Charybde n'est jamais Pas loin. loin. Ouais. Jamais bien loin. Dans le détroit de Messine qui sépare l'Italie de la Sicile. Ce monstre. Oh la rêve. Ah mais putain. Ben oui. Dans la mythologie grecque, Charybde était la fille de Poséidon et de Gaïa. Poséidon est le dieu des mers et des océans. Gaïa symbolise la terre et est considérée comme la déesse mère. Charybde, de sa métamorphose en monstre, a une de ses mauvaises actions. Héraclès, lors du 10e de ses travaux, où il ramenait le troupeau de Gérion, fit une halte. Garith vola une partie du troupeau et fut puni par Zeus. Entre 1980 et 1984. Attention, Maëlys, c'est du sport. Quel athlète français a battu ou égalé à 5 reprises le record du monde du saut à la perche? Thierry Vigneron. Jean-Marie. C'est Dankos. Non. En plein air, Catherine. Et avant, je disais tout le temps Jean Galfion. Thierry Vigneron. Oh oui. Des grands champions à la perche, on en a eu. Déjà. Oui, mais Bam, oui, c'est bam, lui, bam. Catherine, venez. Ouais, vite fait. C'est rapide. Encore 2 places à prendre. Et c'est très serré. Thierry. Quel site naturel situé au large de la côte nord-est de l'Australie? Oh, comment elle s'appelle, putain. Oh, je sais pas comment elle s'appelle. Si, mais oui, je vois exactement plus la gueule. La barrière de corail. J'aurais jamais dit ça. La grande barrière Que j'aime me faire foutre. de corail. Merci, J'allais vous Scoop. demander de préciser, vous précisez, c'est parfait. Je pensais à un truc, je pensais à une espèce de caverne et tout. J'allais vous demander de préciser pour la grande barrière, exactement. Histoire. Nous sommes en 1588. Quel duc dont l'ambition faisait peser une menace sur le trône? Duc de Guise. Oui, on l'a vu il y a 2 semaines. Tué parce que c'est le mec qui s'est fait tuer par Henri III. Jean-Marie. Duc de Peut-être pas. Guise. Oui. Excellent. Oui. Henri Ier de Lorraine, Il s'est fait tuer ou par de qui? Guise. Il s'est fait tuer Duc par de un mec. Guise. Il devint le maître de Paris après la journée des barricades, mais est assassiné sur ordre du roi de France Henri III. Hé hé hé. De quel surnom l'humoriste belge Noël Godin? Jean-Yves Lafesse? Tartare. Le fameux entarteur. Je connais pas. L'entartage se veut une condamnation publique par le ridicule. En effet, l'entarteur cherche à commettre son acte dans un contexte où sa portée sera la plus importante. La victime est généralement une personnalité connue ou position controversée que l'entartage vise à ridiculiser. En alpinisme, quel nom donne-t-on au procédé de descente d'une paroi verticale? En rappel? Jean-Marie. Descente en rappel. Excellent. Jean-Marie, descendez en Le rappel rappel. jusqu'au cadre à la suite, s'il vous plaît. Bravo. Ça m'étonne que Billy Amin n'y ait pas pensé aux Z-Events. Après, pour Action contre la faim, je pense que... je pense que pour Action contre la faim, c'est pas une super idée, quoi. J'avoue que pour Action contre la faim, on a connu de meilleures idées. Quelle maladie, dont le nom est issu du grec signifiant respiration difficile, Asthme. est caractérisée L'asthme. par des accès de gêne expiratoire? L'asthme. C'est l'asthme exactement quand c'est compliqué. Dû à un spasme bronchique, l'asthme. L'asthme. Dans les aventures d'Astérix, quel nom porte la femme du chef du Chalbala. ville? Non, Falbala, putain. Claudio, Bonne mine. c'est elle. Bonne mine. Ah, c'est pas Falbala? Bonne- Ah oui, c'est vrai, c'est la belle du village. Ah oui, mais putain, bah ouais. Bonne mine, dites-moi, on va voyager un Ouais, petit peu. ouais. Quelle île de Tunisie, située à l'entrée, Claudio? Djerba. Mais exactement. Bah oui, c'est Djerba, merci à toi. 211. Claudio, vous êtes en Ah deuxième oui, manche. Djerba. Le chant dans le monde. Ok. Sainteté et canonisation. C'est perdu. C'est vraiment perdu. Tradition du Pays Basque C'est perdu. et le thème mystère. OMG, le chant dans le monde. Et je vois OMG. Catherine. Bon, Tradition du Pays je vais Basque. prendre le thème mystère. Parce que le reste. C'est vrai Oh, le Ouais. chant. Allons-y, Catherine. Le mystère, ça va être un truc à chier. Le passeport, FF. dans tous ses états.
FF. Top. Par quel mot latin signifiant chose vue désigne-t-on le cachet authentique apposé sur un passeport visa. pour pouvoir séjourner dans certains visa. pays? À l'écran, quel agent secret utilise plusieurs faux James passeports? Bond. James Bond. 62. Quel emblème constitué d'un ensemble de baguettes fines liées autour d'une hache figure sur la couverture du passeport français? Le faisceau. L'emblème sur le passeport. Les baguettes fines. Le faisceau. À l'âge de 100 ans, quelle exploratrice française a demandé le renouvellement de son passeport des années après Ah avoir oui, quitté oui, Alexandra Davinel. à Lhasa? Alexandra Nel. David-Nel. Que dire? Le thème est facile. Non, le thème est facile en vrai. Là, j'ai juste envie de me Oh, faire. Bravo. j'ai bégayé de fou. J'ai bégayé de fou. J'avais dans la tête, j'étais en mode putain, elle s'appelle comment? 4 à la suite. Merci. Allez-y, Gaspard. FF. Ouais, par contre, le thème était. Mais c'est ça qui est horrible. Non, mais je veux vous dire. J'ai fait 4. Jamais de ma putain de vie, j'aurais pris ce thème. On va prendre santé, Je vais essayer canonisation. à sainteté et canonisation. Venez, Jean-Marie. C'est 0. Là, c'est 0 par contre. Sainteté Genre là, et canonisation. Top. À la mort de quel pape survenu en 2005, des milliers d'Italiens Jean-Paul II. ont-ils demandé qu'il soit proclamé santo subito, c'est-à-dire saint tout de suite? 2005. Jean-Paul II. Dans la religion catholique, comment appelle-t-on l'acte par lequel le pape place un défunt au rang des bienheureux? La béatification. Béatification. Jusqu'en 83, en droit religieux, comment appelait-on l'individu chargé d'argumenter contre la canonisation d'un candidat? L'avocat du diable. En 2012, de quel mystique allemand du XIIe siècle ayant pris le voile à l'âge de 15 ans, célèbre pour ses visions, le pape Benoît XVI a-t-il confirmé la sainteté? Hildegarde de Bingen. Comme une putain de légende. Alors là, t'es à la place de Claudio. T'es à la place de Claudio. T'es en mode, oh, ça va. Tout va bien. Oh, souffle, ouais. Top. Bâtiment parisien dont le bureau de mon occupant principal, décoré de 3 peintures de Fragonard, donne sur un parc de 2 hectares. J'ai été édifié en 1722. M'ouvrant sur une cour d'honneur. Le palais du Luxembourg. Fragonard. C'est pas Matignon? Top. J'ai appartenu au prince de Monaco qui m'a donné son nom avant d'être acquis par l'État français en 1922. Hôtel Matignon. Oui. Putain, j'ai un peu mal aux jambes, ça me stresse pour demain là. Ça vous dérange si je stream comme ça? Top. Oiseau de la famille des Sulidés, me reproduisant en France dans la réserve des 7 îles. Oui, fou de bassan. Fou de bassan. La méta, Sulidé. Fou de bassan, 100%. L'archipel de Saint-Kilda Sulidé. constitue mon plus important lieu. Macareux. C'est pas le Macareux. Fou de bassan, méta, Sulidé. Top de nidification au monde. Oiseau marin au plumage blanc et à tête jaune. Oui, tête jaune, oui. L'albatros. Donc- Oui, fou de bassan. Fou de bassan. Top à l'envergure pouvant atteindre 1,80 m. Fou de bassan. Piqué d'une hauteur allant jusqu'à. Le fou de bassin. Je vous baise. Top ville de la région PACA, dont la cathédrale fut construite dès 1867 pour honorer une promesse de Napoléon qui fut accueillie chaleureusement en 1815 en remontant vers. Briançon. C'est pas Briançon. Je sais pas. Top vers Paris, je suis établi sur la Luye, Orange. préfecture la plus haute de France, à environ 733 mètres d'altitude. Ah, c'est Je peut-être suis- Gap. Non, j'allais dire Digne. C'est pas dit. Non, c'est peut-être Gap. Top Jean-Marie Alési. Gap. Joli. Bravo. Top footballeur, né le 13 octobre 1931. Je commence à travailler dans les mines à l'âge de 14 ans. Et... Raymond Coppa. Oh là là. Oh, le réflexe, elle est forte. Elle a entendu le 31, j'ai commencé à travailler dans les mines footballeurs. Très bien joué. Top recueil de textes publié pour la première fois en 1988 avec un succès immédiat. Mon principe éditorial a été repris dans les contextes du tribunal ou de l'entreprise. Apollinaire, non. Adapté au théâtre J'allais par dire Jean-Michel alcool de Ribes, Apollinaire, il mais... constitué de phrases. Les brèves de comptoir. Oh oui. Ah, elle a mis bref de comptoir en 3, elle l'a baisé alors qu'il était devant pendant toute la partie, elle l'a remonté. Et il applaudit Jean-Marie parce qu'il sait que c'est la bonne réponse. Bravo. Vous l'avez en Elle est trop forte, putain. Elle avait pas un match facile, elle s'est faite un peu avoir sur le foot bassan et tout, elle a grave remonté. même temps, en fait, c'est ça, Jean-Marie, Oui, ouais. avec les indices là. Eh ouais. Jean-Michel Ribes, ouais. Oui, c'est Ah, Ribes. Ribes. Ouais. C'est Ribes. Parce qu'avant, je savais pas trop. Vous connaissez pas cette anecdote? Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouveaux viewers, vous êtes très nombreux encore ce soir, je peux vous la raconter vite fait, je l'ai raconté plein de fois, mais en gros, KCX, dernier event de Kameto, où il y avait plein de gens qui étaient venus dans le Zénith pour regarder son équipe de LoL jouer. Il y a Alpha One qui est venu, parce que Alpha One, qui est un pote de Dooms, qui est un rappeur de l'entourage,
Dooms, il adore jouer à League of Legends, donc il a ramené Alpha One au KCX. Après l'événement du KCX, on est tous allés entre potes dans un bar. En fait, on était à la fin dans un bar tranquille, il y avait plein de streamers, genre dans le bar, il y avait plein de streamers, plein de gens qui étaient là, qui avaient participé au truc. Et il y avait Alpha One au bar. Parce qu'il y avait Alpha One qui est venu et qui a suivi Dooms. Et moi, j'ai vu Alpha One, sachant que c'est quelqu'un que j'écoute depuis hyper longtemps, et je faisais la propagande d'Alpha One il y a genre 6 ans, quoi. Et du coup, Ponce voit qu'il y a Alpha One, et il me dit, putain, et toi, les Alpha One Et moi, je me dis, bah frère, le pauvre, il est là, il est dans un bar, il est en fin de soirée, il a pas envie que les gens lui cassent les couilles en lui parlant du fait que c'est le meilleur rappeur de France. Donc je dis rien. Et là, il y a Manuel Ferrara, que vous connaissez. Manuel Ferrara, il vient, il me fait, putain, Étoile, ça fait tellement longtemps que je voulais te rencontrer, mec, c'est un plaisir de te voir ce soir. Manu, très gentil, très, très agréable comme à chaque fois. Et il me dit, mais mec, tu fais quoi ce soir? Et là, au moment où je parle avec Manuel Ferrara, il y a Ponce qui revient et qui dit, putain, mais Étoile, va voir Alpha One. Manuel Ferrara, il me regarde, il fait, mais mec, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lui dis, non, mais mec, il y a Alpha One dans le bar, je suis fan depuis hyper longtemps, mais j'ai pas trop envie d'aller le faire chier parce qu'il est là ce soir. Enfin, il est là ce soir avec ses potes et c'est un peu chiant. Et Manuel Ferrara, il fait, mais quoi, mec? T'es en train de dire que toi, alors que sur Twitch, tu fais de la dinguerie, t'oses même pas aller voir Alpha One, alors que ça va lui faire hyper plaisir de discuter avec un mec comme toi, donc je comprends pas que tu veuilles pas venir, quoi. Du coup, il arrive derrière Alpha One. Il le prend par l'épaule, il fait, putain Alpha, est-ce que tu vas bien? Ça fait hyper longtemps, j'ai un pote à moi sur Twitch, il fait de la dinguerie, il fait des trucs de fou, des cultures générales, il est fan de ce que tu fais pendant des années, est-ce que tu voudrais parler un peu avec lui, quoi? Et du coup, j'ai pu parler, on a discuté pendant 5-10 minutes avec lui de plein de trucs de Twitch, de ce qu'il fait dans le rap et tout, pendant 10 minutes grâce à Manuel Ferrara. Donc c'était trop marrant. Non mais je l'ai mis trop bien par contre, hein. J'ai une imitation exceptionnelle.